Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de mars 2024. Je rappelle comme d'habitude que c'est pour les signes lunaires, ascendant, solaire bien sûr, ou si vous avez un stellium dans le signe du scorpion, c'est-à-dire beaucoup de planètes. Alors on va commencer pour le général, et ensuite on fera le sentimental, l'émotionnel. On va essayer d'aller voir tous les domaines de votre vie. Donc je vais commencer ici avec le général. Avant ça, je vais prendre un message pour vous. J'ai envie de prendre un message pour vous avec le message de guérison de l'Égypte. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions ici? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions? On a Thoth, l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Ok. Donc là, on vous demande là d'avoir du discernement, de pouvoir trier les choses dans votre vie. Il y a cette forme d'apprentissage. Ok. Intéressant. Donc ça, c'est un message pour certains. Peut-être que ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais voilà, sache reconnaître ce qui est bénéfique ou pas. Ce qui est positif ou pas. Allez, c'est parti, on va passer sur le général. Maintenant, est-ce que je peux avoir un message pour le général mars 2024 pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des scorpions pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît? L'énergie générale des scorpions pour le mois de mars 2024. L'énergie générale des scorpions pour le mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de coupe. Waouh! Et on a ici le 6 d'épée. Pour moi, ici, alors vous allez vraiment avoir cet état. Je pense que ça vient renforcer le message de Thoth ici. Je pense que avec le 10 d'épée, vous allez vraiment être bien, vous allez vous sentir bien dans ce mois de mars, vraiment avec de belles énergies. Et avec le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion, ce sentiment de laisser les choses derrière soi et même pour certaines de quitter. Alors ça peut être quitter certaines choses sur le plan physique ou sur le plan émotionnel ou sur le plan sentimental, professionnel. Il y a laisser quelque chose derrière soi. Mais en tout cas, il y a de très belles énergies ici. On peut voir ici qu'il y a de la joie pour vous, pour le mois de mars. Il y a de la joie. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi. Donc déjà, c'est vraiment pas mal. Donc j'utilise ici un autre tarot qui est généralement un peu plus noir, un peu plus sombre. Mais ça ne veut pas dire que les messages ne sont pas positifs. Ok, donc on va prendre ce qu'il y a. On a le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton, généralement, c'est regarder l'avenir devant soi, c'est regarder l'horizon, voir les potentiels que vous pouvez développer. Ok, donc on a l'apprentissage, donc ça corrobore quand même. Et on a cette notion, on a le 10 de coupe aussi. Regardez, j'adore montrer quand on a deux fois la même carte. Regardez, on a le 10 de coupe et le 10 de coupe. Dans le général. Donc pour moi, il y a beaucoup de joie ici, beaucoup de satisfaction. Peut-être que vous avez construit ici votre monde, vous avez construit votre château enchanté. Enfin, et maintenant, vous voyez, vous êtes planté ici. On dirait qu'elle est au cœur d'un volcan. Et elle a son épée plantée. Donc, donc pour moi, ici, c'est comme si vous aviez déjà décidé pour le mois de février. D'un choix, ou même avant, hein, d'un choix de vie, d'une décision. Ça a déjà été pris, j'ai l'impression, et là, c'est peut-être un laisser-aller ou un laisser derrière vous, et comment dire, euh, c'est comme si vous avez pris la décision ici, soit de quitter, soit de laisser certaines choses derrière vous. En tout cas, ici, il y a beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. C'est comme si vous allez être reconnaissant
vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que vous êtes en train d'apprendre, de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a beaucoup de gratitude, de contentement, d'avoir l'impression d'être rempli pour une fois, d'avoir l'impression pour une fois aussi. Je sais pas pourquoi je dis pour une fois, ça doit parler à certains. D'avoir cette impression d'être bien là où vous êtes. Là, il y a beaucoup d'ancrage, même si le 3DP, généralement, c'est pas de l'ancrage, mais là, je sens beaucoup d'ancrage chez vous. Il y a beaucoup de rouge. On est dans le premier chakra, on est dans la sécurité, vous vous sentez en sécurité. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes prêt à partir ici. Donc voilà le message général. On va aller sur votre état d'esprit maintenant. Donc déjà, vraiment très très bien ici. Votre général est vraiment, vraiment bien. Est-ce que je peux avoir ici l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024. Wow, elle a volé. On a le 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024, l'état d'esprit des scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. L'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024. Et on a le diable. Ok, ok. Donc là, l'état d'esprit, pour moi, ça veut dire votre esprit, il va être fertilisé. Il va être. Pour moi, le diable, là, je le vois pas du tout négativement. Ici, je vois comme si vous étiez en fusion. Alors, ça peut être par rapport à une relation, justement, qui fait que votre esprit est toujours stimulé à créer. Le diable, c'est aussi la création, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Donc il y a une envie de créer, il y a une envie de s'unir. Mais pour moi, c'est aussi s'unir à vous-même, s'unir dans vos idées. C'est comme si vous faisiez quelque chose dans un domaine et ça vient compléter autre chose aussi. Enfin, il y a vraiment ce parallèle ici où les choses sont complémentaires. Ok, il y a une union, ça peut être votre côté homme et votre côté femme en vous qui s'unissent, votre côté yin et yang. Donc c'est très parlant ici, il y a beaucoup d'énergie, de stimulation, vous êtes très stimulé dans l'envie de créer. Ou votre esprit, ça peut être ça aussi pour certains, votre esprit est complètement omnibulé ou complètement euh, euh, et c'est comme si votre esprit était à fond dans la relation ou à fond dans les désirs vis-à-vis d'une personne. Et du coup, ça occupe votre esprit totalement ici pour le mois de mars. On va continuer ici. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024 et l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mars 2024? Surtout qu'on a pas mal de planètes ici en Verseau qui viennent faire un carré au scorpion, donc il y a pas mal de choses ici. On a le 10 de coupe et on a le 2 d'épée. Alors pour moi ici c'est ça. C'est ça qu'on avait cette notion de choix. Sachez reconnaître ce qui est bénéfique ou pas dans votre vie. Avec le 2 d'épée, il va falloir trancher ici. On peut voir qu'ici il y a certaines... alors ça peut être le fait que vous sachiez... On va voir l'émotionnel après. Hein. Le fait que vous sachiez qu'il y a des émotions ici qui sont lourdes, qui vous pèsent et qui se nourrissent de vous. C'est comme s'il y avait ici des... Vous voyez, on a des racines ici qui viennent se nourrir dans vos chakras, qui vous prennent votre énergie. Et du coup, vous le voyez ça. Vous le voyez. Et c'est hors de question que cette énergie vitale soit prise, que vos pensées sont dirigées vers trop de négatifs. Donc vous allez trancher ici. Il y a une forte détermination sur le plan de l'esprit. Une forte détermination. Là, on va faire l'émotionnel. Pour voir si ça colle, si ça va ensemble. Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel ici des scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel ici des scorpions qui me regardent, les Grégor qui me regardent ici? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des scorpions pour le mois de mars 2024? L'état émotionnel des scorpions pour le mois de mars. Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des scorpions pour le mois de mars 2024? Ouais, bon, je vais les prendre, c'est bon. On a le roi de coupe ici, donc quand même pas mal. Ouais, on a une stabilité émotionnelle. Waouh, 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 waouh.
On a des très belles cartes ici sur le plan émotionnel. Vous allez vous sentir, on a le soleil, vous allez vous sentir comblé, vous allez vous sentir avec le roi de coupe aussi, en maîtrise de vos émotions. Il y a beaucoup de stabilité pour vous pour ce mois de mars. De manière générale, je le sens vraiment. Vous avez ici cette énergie du 6 de bâton, ici. L'énergie de la maîtrise, l'énergie de la réussite aussi. Il y a beaucoup de réussite. Alors sur le plan émotionnel ici, je vois beaucoup de... C'est comme si votre émotionnel était nourri complètement. Et je le vois dans le général ici, ça vient compléter le général avec les 10 de coupe qu'on avait ici. Là, il y a une maîtrise des émotions. euh, et une maîtrise des émotions, beaucoup d'ancrage. Je sens beaucoup d'ancrage, comme j'ai déjà dit. Et il y a pas mal de feu ici. Même dans la coupe, ici, on peut voir du feu. Là, c'est un peu le glyphe du feu. Donc je sens beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie de vie, hein. Et l'émotionnel va contribuer à tout ça, hein. Et vous allez pouvoir redistribuer vos cartes. C'est même, j'ai envie de dire, vous allez avoir tellement d'émotions positives, de joie, de bonheur, que vous allez pouvoir le distribuer. Vous n'allez pas le garder pour vous égoïstement. Donc ça, c'est super. Est-ce que je peux avoir, on va prendre ces cartes aussi, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan émotionnel des scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan émotionnel pour les scorpions pour le mois de mars 2024? On a le 10 d'épée. Ok, le 10 d'épée ici. Pour moi, c'est comme si, ouais, c'est comme si, alors il y a une notion de temps ici. Mais pour moi là, ça représente de la distance. On a le roi de denier. Ça représente de la distance. Alors peut-être que intuitivement, vous savez que ça ne va pas durer. Alors, c'est pas pour être pessimiste, mais peut-être que vous êtes assez réaliste euh, que, que la vie, ça va, ça vient, les bons moments viennent et repartent. Et c'est comme si là, vous voyez ce que moi je vois, c'est comme si euh, ici vous avez à l'œil le fait que là on a une bestiole derrière, c'est-à-dire les négativités peuvent revenir. Et, mais là, ce que je vois, on a le roi de denier, c'est que les choses vont prendre leur temps. Ça va pas être immédiat, mais c'est pour ça en fait que vous allez profiter à fond et que vous allez être vraiment dans le présent ici. Vous allez être dans le présent et vous n'allez pas être dans la crainte ou dans le laisser aller. Vous allez prendre en main ici cette énergie et vous allez avancer au niveau émotionnel. Vous vous dites, bon ben là je suis dans une bonne phase, autant en profiter. Et c'est comme si inconsciemment vous savez que ça va durer qu'un temps et qu'après, bien sûr, il va y avoir des négativités, comme tout le monde qui arrive dans votre vie, sur le plan émotionnel. Mais c'est loin, on a la notion de temps, on a la notion de distance, c'est bien derrière vous. Donc peut-être que c'est vraiment aussi pour certains, ça c'est derrière quoi. Cette mauvaise passe, ce mauvais événement que j'ai vécu, c'est derrière moi et ça ne reviendra pas. Il y a ça aussi, hein. Allez, on va aller sur le professionnel maintenant. Dites-moi si vous aimez ce format où je fais le général, l'état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et ensuite à la fin le spirituel. J'essaye aussi des fois de m'inspirer d'autres personnes qui font du tarot et des fois il y a des idées que j'aime bien. Donc des fois je m'aventure aussi là-dedans et voir ce que moi aussi me plaît le plus. Donc on va aller sur le plan professionnel maintenant pour vous les scorpions. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan professionnel pour les scorpions s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan professionnel? Ouh, elle a voulu y aller. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel pour les scorpions? Ok. Vous voyez, le pendu, c'est l'apprentissage. Le pendu, c'est le sacrifice, dans le sens sacrifier son temps pour apprendre quelque chose. Déjà ici, je pense que vous avez envie, sur le plan professionnel, d'apprendre plus, d'en savoir plus,
de prendre du temps peut-être pour vous mettre à votre compte, pour vous mettre à apprendre quelque chose de spécifique, un métier spécifique, une manière de faire, un savoir-faire. Ici, on a le 9 de coupe, donc même sur le plan professionnel, ici, il y a du contentement. Le 9 de coupe ici, c'est le contentement. Et on a encore une fois le 6 d'épée. Donc pour moi, ici, certains, vous allez devoir vous déplacer. On a du déplacement ici, on a une envie d'aller ailleurs pour apprendre. Ça pourrait même être changer de pays pour certains, mais il y a un déplacement peut-être avec la famille aussi. C'est pas un déplacement où vous allez être seul pour certains. Il va y avoir aussi de l'accompagnement, on va vous accompagner. C'est intéressant ici. Donc ici, vous êtes assez aligné pour ce mois de mars. Et je pense, je ne sais plus si c'est les Sagittaires aussi qui sont très alignés ce mois-ci, mais ouais, je pense que c'est Sagittaire. Donc si vous êtes Sagittaire, je vous invite aussi à aller voir le message pour les Sagittaires. Donc qu'est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan professionnel pour les Scorpions? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan professionnel pour les Scorpions? On a ici, ouais, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée et le 18, la lune. Alors pour moi, les choses vont se passer très vite. Les choses vont se passer assez rapidement pour vous. Et on avait le valet d'épée et maintenant on a le cavalier d'épée. Les choses vont se passer rapidement. Il va y avoir de la communication ici. C'est pour ça que l'apprentissage, la communication peut-être, mais vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses. Peut-être qu'il y a une notion de prudence, peut-être que vous êtes trop prudent, mais là, j'ai l'impression que on a beaucoup la lune, on a beaucoup l'intuition ici. On vous dit d'écouter votre rythme et ne soyez pas si craintif pour certains, hein. Ouais, on a encore un valet de... On a encore un valet ici. Ne soyez pas si craintif pour certains sur le plan professionnel ou par rapport à vos décisions. Ici, on vous dit d'y aller. Ici, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Les choses vont se passer assez rapidement pour certains. Est-ce que c'est cadré? Ouais. Les choses vont se passer assez rapidement ici pour certains, hein, sur le plan professionnel. Avec la lune aussi, ça représente aussi la clientèle. Peut-être que vous vous déplacez pour aller voir des clients. Peut-être que vous vous déplacez pour amener ou avoir plus de clientèle dans votre travail. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose de mystique ici, il y a quelque chose de sacré dans votre travail pour certains. Il y a un désir, en fait, un désir d'un renouveau, hein. Le valet, c'est celui qui apporte les messages, donc il y a un message qui va être apporté pour vous sur le plan professionnel, mais c'est aussi, c'est un peu un commencement, une nouvelle énergie, une énergie jeune. Peut-être il y a, avec l'apprentissage, c'est vraiment ça, c'est l'énergie de l'apprenti. Pour certains, vous êtes vraiment dans l'apprentissage de quelque chose. Hmm. Eh ben, vous avez un très bon mois, les Scorpions. On va aller sur le sentimental, relationnel. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan relationnel, sentimental pour les Scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Scorpions au niveau relationnel, sentimental pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Scorpions pour le mois de mars 2024 sur le plan relationnel, sentimental? Waouh, mais c'est bon. Vous pouvez remballer ici. Vous êtes guidé ici, il y a une guidance, il y a le roi de coupe ici et l'empereur, il y a beaucoup de désir par rapport à un homme ici. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne ou peut-être que c'est le tout début où vous allez rencontrer vraiment quelqu'un pour le mois de mars où il va y avoir beaucoup de désirs, mais c'est un homme ici qui est en contrôle de ses éléments, de sa vie. Quelqu'un qui est peut-être un leader,
un auto-entrepreneur aussi avec l'empereur, mais quelqu'un qui est vraiment bien dans sa vie, qui est à l'aise, qui est posé. C'est une très belle rencontre bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, attention, hein, on est d'accord. Si ça vibre en vous, ici, il y a vraiment une belle rencontre. Et une rencontre ici prédestinée. Pour certains, il y a même un mariage. Il y a même un mariage qui va avoir lieu, des papiers qui vont être signés. Alors ça peut être à l'église, ça peut être vraiment chez le maire, à la mairie, pardon. Mais ouais, ici, il y a un engagement vis-à-vis d'un homme, j'ai l'impression. Et si c'est pas le cas, si vous voulez rester célibataire, il y a pas mal de stabilité au niveau de vos relations, au niveau de vos échanges ici. C'est quand même assez fort. On a trois visages ici, trois personnalités. Donc c'est de l'ordre de l'ego. Votre ego va être rempli, va être entreprenant, va être guidé sur le plan relationnel et sentimental. Est-ce que je peux avoir un autre message ici sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions pour le mois de mars 2024? Ok. Ok, on a le 8 d'épée, intéressant. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan relationnel et sentimental? Un message ici sur le plan relationnel et sentimental pour les scorpions. Ouh, j'ai jamais eu celle-là. Elle est sortie de... On a le 6 de denier. Alors pour moi ici, il y a une forme de vengeance. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Une forme de vengeance ou de victoire sur le passé. Il y a comme une notion de karma. Ah, c'est bien fait pour toi et regarde maintenant. C'est comme une vengeance. Mais euh, je sens cette énergie de regarde. Alors je ne sais pas à qui ça va s'adresser, mais regarde où j'en suis maintenant. Je réussis. Je suis bien. J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne me suis pas laissé faire ici. Je vais prendre un dernier message. Et ensuite, on va faire le spirituel pour ceux que ça intéresse. Il y a un dernier message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de mars 2024. Un dernier message ici pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de mars 2024. On a l'ermite. Pour certains, vous avez été seul pendant une longue période. Pour certains, vous avez vraiment été seul pendant une longue période ici. Et c'est comme si ça, le fait d'avoir été seul, vous avez développé une forme d'armure, une forme de bouclier. Peut-être que c'était par rapport à une relation du passé qui a été assez douloureuse. Ça vous a renfermé, vous avez été beaucoup plus seul. Et du coup, maintenant, c'est le cadeau qui arrive. C'est vraiment vos guides ici qui sont là pour vous. Qui vous apportent ici une relation très belle. Et si c'est pas un homme qui arrive ici, c'est une relation avec vous-même, une stabilité, une force sur le plan émotionnel que vous récupérez. Donc, on va conclure ici avec le spirituel. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Et pour certains, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mars 2024? Un message ici sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les scorpions? Un message ici sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mars 2024. Ok, on a la lune et la justice. Et on a le 8 de denier et le 2 d'épée. Ok. Donc là, sur le plan spirituel, vous allez écouter votre intuition. Et encore avec la justice, c'est une forme de... Vous savez que vous êtes... Alors, sur le plan spirituel ici, le 8 de denier, c'est celui qui travaille à bâtir quelque chose. Pour moi, on vous invite à trouver une espèce de
de temple, un endroit où vous allez vous sentir bien, un endroit où vous allez vous sentir en harmonie ici. C'est le 2 d'épée ici qui me... Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce 2 d'épée? C'est quoi ce 2 d'épée ici? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 2 d'épée? C'est quoi ce 2 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce 2 d'épée? Je peux en savoir un peu plus sur le 2 d'épée. On a le 6. Ok, oui, c'est encore cette notion de choix. Et le 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'était de laisser quelque chose derrière soi aussi. Donc, il y a pas mal de choses à laisser derrière vous ici, pour ce mois de mars. Mais en même temps, il y a tellement de force ici. Sur le plan spirituel aussi, il y a la justice, ça peut être aussi une vengeance, un karma. Vous sentez que vous avez été répondu, la vie vous a répondu si vous voulez. Sur le plan spirituel, ici, il y a des choses qui se remettent en ordre. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition parce que vous allez être poussé, vous allez être conduit à, à de l'élévation, à construire quelque chose encore plus sur le plan spirituel. C'est comme si on vous dit, continuez, vous êtes en harmonie maintenant, continuez à construire, continuez à vous élever sur le plan spirituel et laissez derrière vous aussi trancher avec ce qui ne vous convient plus. Donc je dois conclure ici, parce que j'ai d'autres choses à faire. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait votre tirage. On va conclure avec une dernière carte peut-être. Avec la guidance oracle des animaux. Et on va voir quel animal ici vous accompagne pour le mois de mars. Pour les derniers qui sont restés. Quel animal vous accompagne ici, les scorpions, pour le mois de mars 2024? Quel animal vous accompagne, les scorpions, pour le mois de mars 2024? On a la grenouille avec l'abondance, la prospérité. Waouh! Vous faites un bond en avant et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a eu des choses un peu difficiles dans le passé et là vous faites un bon enfant. Un bon enfant? Attention. Let go of the past and embrace. Ouais, laissez le passé derrière vous et embrassez le changement. Les opportunités sont vraiment à portée de main ici. Hop, donc sautez dans votre nouvelle vie avec joie, abondance et bonne fortune vous attend. Voilà le joli message qui vient vraiment conclure, on va dire, comme l'Ouroboros qui se mange la queue avec les cartes du général, avec les 10 de coupe qui vraiment annoncent ici une joie, une abondance ici sur le plan émotionnel, sentimental. Il y a vraiment un très très bon mois pour vous. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous les scorpions. Et hop, sautez d'une vieille mare à une nouvelle mare, à un nouveau étang avec beaucoup d'abondance. Allez, plein de belles choses à vous.